On se retrouve là, devant le parc Disney. Oui, du coup, on est le deuxième jour là. Il fait un peu froid, même plus chaud qu'hier quand même. Ouais, non, ça va, franchement, ça va. On parle fort parce qu'il y a de la musique. J'espère que vous nous entendez. Du coup, là, on va aller se faire les petites attractions Buzz l'éclair. Buzz l'éclair, Star Tour et tout ce qui est dans le Discoveryland. Je sais presque le dire. Ouais. Et ensuite, voilà, on fera un petit débrief. On fera d'autres attractions dedans. Il y a Autopia, enfin voilà, il y a plein d'attractions dedans. Best attractions. Yep. Et du coup, ouais, voilà. Et du coup, on fera un petit débrief entre les attractions ou entre les deux landes, voilà, pour vous donner notre avis sur les attractions, ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé. Et voilà. Et ça, c'est mon parc à moi, donc j'ai trop aimé. C'est vrai que c'est son parc préféré. Moi, c'est l'autre, mais bon, jamais les deux. Franchement, c'est trop chouette. Yep. Et qu'est-ce que c'est beau. On vous laisse là-dessus. Et allez, salut la team. Du coup, là, on avait prévu, comme on l'a dit juste avant, d'aller faire Discoveryland, faire Buzz l'éclair, Star Tour, tout ça. Le problème, c'est que pendant l'heure de magie, il y avait tout qui était fermé. Il y a rien qui est ouvert en fait. Voilà, c'est ça. Il y a beaucoup de choses fermées. Il y a des trucs qui ouvrent plus tard en fait, à 9h30, Autopia. Et à 10h, je pense, Star Tour. Ouais. Donc, du coup, c'est compliqué. Small World était fermé aussi. Ouais. Donc, finalement, est-ce que ça vaut vraiment la peine de... Small World, c'est dans l'autre, c'est pas dans Discovery. Ah oui, pardon, oui. Mais bon, voilà. Après, c'est pour ça, parce qu'après, on est venu dans Fantasyland et voilà. Ouais. Donc là, ici, on vient de faire... j'ai fait Hyperspace d'abord. Ouais, t'as fait Hyperspace, pardon. C'est le seul quand même que j'ai fait dans l'autre parc et tout. Oui, en plus, c'était hyper rapide parce que du coup, il y avait quasi pas de... Il n'y avait pas de fil du tout. C'était vraiment instantané. Genre, le temps qu'on passe le parcours, voilà, le serpent, j'ai pu rentrer dans l'attraction directement et c'était vraiment cool. Ouais. Sinon, après, voilà. Là, on a été dans Fantasyland. Mais Hyperspace, c'est quoi encore comme... Ah oui, c'est Hyperspace, c'est un coaster en fait, donc vraiment une montagne russe rapide dans l'univers Star Wars un peu, enfin Star Wars, pas un peu, clairement Star Wars. Et ça va très vite, t'as des loopings, des accélérations et c'est vraiment cool. Si vous aimez Star Wars, c'est encore mieux. Si vous n'aimez pas, c'est pas grave. Avec le petit déjeuner et tout, la fatigue, compliqué. Ouais. Et du coup, après, on a cherché les attractions à faire là-bas, on n'a rien trouvé. Et après, c'est ça, tout était fermé. Et du coup, on a été dans Fantasyland. Ouais, là on vient de faire. Ouais, c'est bien ça. Ouais, c'est ça, Fantasyland. Et du coup, on vient de faire Peter Pan. Voilà. Donc. T'en as pensé quoi? Alors, donc Peter Pan, pour vous situer un petit peu. C'est Peter Pan. Oui, d'accord, mais du coup, c'est des sortes de bateaux un peu en hauteur. C'est tenu par au-dessus en fait, voilà, c'est une attraction tenue par le toit. C'est tenu par c'est un peu comme si on était dans le bateau, dans le dessin animé. En fait, c'est comme si on volait. On volait, donc, voilà. Effectivement, j'étais hyper. Il y a un décor relief en dessous et tout qui est super beau, en fait, super bien fait. Petit en dessous et c'est comme si vous voliez au-dessus du paysage, quoi. Ouais. Et donc, moi j'ai vraiment bien aimé, c'était vraiment incroyable. C'est bien fait. Adulte, enfant, allez le faire, c'est incroyable. C'est bien fait, mais effectivement, la sensation que tu ressens, c'est parfois tu as l'impression que tu as un peu le vertige et qu'à tout moment. Moi ça allait, mais c'est vrai que c'est sympa. Mais on a déjà fait Pinocchio et Blanche-Neige qui est autour dans le passé. Et pour comparer, ça n'a rien à voir parce que c'est un peu vieillot les deux attractions. Et là, c'est vraiment super beau. En fait, les freins, dans les tournants. Voilà. Les tournants. Ouais, les tournants. Il y a des à-coups et voilà, c'est compliqué. Ici, c'était assez fluide, mais du coup, effectivement, c'était impressionnant. Un peu rapide, ce serait le défaut, rapide. On n'a pas le temps de bien tout voir. Mais sinon, voilà, c'était vraiment bien et c'était cool. Et du coup, là, c'est une sorte de petit train. Il y a le conte des fées, c'est sur des bateaux. Il y a Caisse des Juniors, c'est le train. Et on fera les poupées juste après. C'est lourd, en fait, et voilà. C'est lourd. Non, il est fermé, il est ouvert, j'ai regardé les horaires et tout. Et il y a 5 minutes partout, normalement. Donc on verra. On y va. Allez, à toutes. Et on est toujours dans le Fantasyland, c'est ça hein. Et je suis chaud.
Du coup, bah, on vient de faire quelques attractions. On a fait le Casey Junior, on a fait Conte de Fées. Ouais, c'est vraiment sympa. Small World. Et Small World. Voilà, avec toutes mes attractions préf. Et puis Peter Pan, on vous l'a déjà expliqué. Voilà. Ouais, Peter Pan, c'est. Bah, vraiment encore à Peter Pan. D'ailleurs, je réinsiste, mais vraiment ouf. Mais du coup, là, mais moi je trouve que le Conte de Fées il est vraiment chouette aussi. Ouais, vraiment sympa. Franchement, on profite bien en fait, c'est détente. C'est Small World, mais. Les versions avec tous les contes. Ouais. On voit vraiment. Voir un petit peu tous les contes qui existent. C'est ça, on passe par Aladdin, on passe par Merlin. On passe par, il y a quoi d'autre? La Belle et la Bête. La Belle et la Bête, la Petite Sirène. Et on voit, il y a un décor qui représente chaque conte, en fait, chaque personnage. Et c'est vraiment super beau à voir. Ouais. Vraiment non, sympa. Franchement, c'était vraiment sympa comme petite ambiance et tout. Après, pour l'autre attraction, c'est, comment ça s'appelle? Casey Junior. Casey Junior, voilà. Ouais. Bah, quand vous avez fait la première, la deuxième vaut pas trop la peine, je trouve. En fait, c'est sympa. Elle passe au-dessus. Ouais. C'est sympa parce que c'est un petit train qui va un peu plus vite. Oui, c'est ça, voilà. C'est chouette à faire dans le sens où, niveau sensation, pour les plus petits par exemple, c'est un petit truc, ça. Ou même pour les gens qui ont peur des sensations, c'est sympa. Moi, j'aimais vraiment bien, ça me berçait un peu, c'était chouette. Mais par contre, c'est vrai que ça va un peu vite et donc finalement, en fait, on voit pas grand chose. Et au final, on voit la même chose qu'on a vu en bateau. C'est possible là? On voit la même chose qu'on a vu juste avant en bateau au final. Et du coup, il n'y a pas trop d'intérêt. Tout qu'on tourne autour du château. Voilà, on voit le château. En plus, il y a un château au milieu qu'on voit pas en bateau. Ça, on tourne autour du château. Et là, on le voit. C'est le bon positif en plus, quoi. Enfin, la vue en plus. On va tellement vite que finalement, on n'a pas le temps. Tu vois, non, c'est vrai. Je m'en souviens même pas pour te dire. C'est vrai que ça va vite. Et sinon, bah, Small World, la. Et voilà. Oh, j'adore. C'est trop bien. Petite sieste. C'était bien. On s'est pris un petit truc à manger juste après, que vous verrez peut-être dans une autre vidéo snack ou qu'on mettra dans celle-ci à voir. C'est sympa, un petit thé, des trucs comme ça. Comme vous pouvez le voir, il y a un petit peu de vent, mais il y avait un petit peu de soleil aussi. Et on s'est posé 2 secondes devant. Et ça fait du bien, ça réchauffe. Il était un peu chaud comme ça, c'était trop chouette. Non, c'est vraiment bien. Voilà. Et sinon, Small World, bah, c'est Conte de Fées encore plus lent, avec une musique, avec des poupées qui bougent partout. C'est Chucky. Non, c'est pas Chucky. Non, c'est pas Chucky. Elles font pas peur. Bon, un peu quand même, elles te regardent comme ça, elles font la parce qu'en fait, j'étais en train de regarder, je me disais, en fait, c'est vachement réel. Hein. Ils font cligner les yeux, etc. Ouais, c'est vrai. Franchement, je trouve que dans le détail, on essaye de faire. Voilà, les expressions du visage étaient quand même positives. Enfin, franchement, je trouvais que ça faisait pas peur, quoi, tu vois. Bah, du coup, elle est juste là. Voilà, on est juste pas loin. Voilà. Comme ça, vous la voyez. Il y a la file juste derrière. Et juste derrière, il y a l'attraction. Et vraiment, en général, il n'y a pas beaucoup de fil en plus. Non, ça va. 10-15 minutes max en général. Ça va, mais il y a beaucoup de bateaux, alors ça. Du coup, ça va assez vite. Nous, on a eu 3 minutes de fil, je pense, et voilà, c'était vraiment cool. On l'a fait hier aussi. On l'a fait hier aussi, et c'était nickel. On va le faire demain aussi, on l'a fait tous les jours. Et voilà, on va. 2 fois demain. Non, 1 fois. Du coup, on va aller faire le land. On va aller faire le land qu'on avait prévu ce matin. Voir si les trucs sont ouverts. Et là-bas, il y a Autopia, il y a Buzz Éclair. Enfin, on mettra quelques images et on fera un petit débrief après quelques attractions ou après tout, on verra. Et du coup, bah, on se retrouve après. À toutes. Nous sommes en direction de notre voiture rose. Elle est magnifique. Oh. On est dans Autopia. Et comment vous dire, il est censé nous conduire. Sauf qu'on va pas arriver à destination, je crois. Non. Donc voilà. Bah écoutez, c'est bien sympa. Alexandre s'entraîne pour son permis. Ouais, bientôt. Hein. S'il y a des rails comme ça. Ouais, si c'est comme ça, c'est bien. Regardez. Elle est trop belle notre voiture. J'adore. Ah ouais, et derrière aussi on voit les gens. Ah, c'est trop bien. J'adore. Bah voilà, écoutez, belle première expérience. Bah directement dans Autopia. Voilà. On va voir si c'est moi qui conduis. C'est sympa. L'attraction est vraiment cool. Ouais, c'est sympa. Et il y a quelqu'un derrière, voilà. Faut pas qu'il me fonce dedans et c'est bon. Non, ne fonce pas dedans. Voilà. Du coup, c'est bon, j'ai esquivé. Et du coup, l'attraction est vraiment sympa. Voilà, vous pilotez une voiture, vous devez avancer et freiner en lâchant la pédale. Et c'est vraiment cool. Par contre, on nous fonce dedans là. Mais bon, c'est des enfants, c'est pas grave. Et on se retrouve juste après. C'était pour avoir un petit vocal comme ça, la petite prise directe dans l'attraction, vu qu'on a l'arrêt. Et voilà, on reprend. Ah voilà, à toutes.
fait Buzz Éclair. Ouais. Voilà, il y avait une petite trentaine de minutes de file d'attente, c'était cool. C'est une attraction normalement qui met 1h, 1h30. Ouais, ça dépend des jours. Ouais. Bah là, vu qu'on est en basse saison, on en profite, il n'y a pas trop de fil. C'est ça, il y avait quasi personne, on va dire. Enfin, ça va, une demi-heure ça passe quand même vite. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de décors à regarder, donc voilà, on profite bien. Ça... Ensuite, on va un peu plus écrire Buzz Éclair, mais ensuite on a fait l'attraction qui est juste derrière nous, qui est Star Tour sur l'univers Star Wars. Du coup, pour Buzz Éclair. Bah, Buzz Éclair, c'était chouette. Je trouve que c'est bien thématisé. Ouais. Au niveau. De la file d'attente déjà. Ouais, au niveau de la file d'attente, il y a vraiment pas mal de contenu au niveau des murs. Il y a un grand buzz animé. Super bien fait. Ouais, qui est super bien fait. Le visage, tout ça, c'est vraiment pas mal. Les yeux le suivent, etc. Donc, ouais, c'est super beau. C'est cohérent. Et du coup, après l'attraction, ça consiste en quoi du coup? Bah, du coup, l'attraction, ça consiste. Donc, chacun a un petit pistolet. Moi, je sais. Et donc, chacun a un petit pistolet. Et en fait, vous êtes sur des rails et en fait, vous avez des cibles à abattre au fur et à mesure. Et donc, vous avez plusieurs cibles. Hein, je crois il y a 4 cibles. Il y a 4 cibles différentes. Plus des cachets, mais remporte un score. Que je ne saurais pas vous dire parce que je ne sais pas exactement, mais ça rapporte moi, des dès points. que je vois quelque chose, elle tire au hasard. Voilà, j'essaye en tout cas. Mais pour vous dire, alors que lui, il était en mode prise de vue, donc pour le vlog. Voilà ça. Et moi, j'essayais vraiment de prendre plaisir à tirer. Elle tirait pendant toute la durée. Il a tiré 4 fois. Et plus que moi je comprends pas, je ne comprends pas. J'ai fait 300 000, elle a fait 100 000 je pense, ou un truc c'est compliqué. Mais c'est super chouette à faire franchement. Et alors en fait on a, comment on appelle ça, un joystick qu'on peut aller gauche-droite. Nous-mêmes en fait notre siège. Donc on peut le tourner soi-même. On peut faire pas un looping mais comme les tasses on va dire, en mode un 360. Voilà. On peut même enchaîner mais pas une bonne idée. Voilà, mais ne venez jamais avec Alexandre parce que du coup il vous fait tourner dans tous les sens, c'est génial. Mais du coup ouais, vraiment cool. Et sinon la deuxième attraction, bah, je vais plutôt m'expliquer moi parce qu'elle n'a pas fait parce que c'est ça, elle supporte pas trop Ratatouille et là c'est pire. Du coup c'est plus compliqué. Et du coup ce qui se passe, c'est super bien fait niveau consigne déjà, on a des lunettes. Après super bien fait niveau consigne parce que la personne qui s'occupe de nous va vraiment prendre son rôle de commandant on va dire à fond, nous surveiller la sécurité et tout. On doit mettre chacun une ceinture, mettre nos affaires de côté, etc. Et ensuite, en fait, ce qui se passe, c'est comme si on partait dans l'espace, mais que c'était pas prévu. Il y a l'autopilote qui s'active, etc., etc. Et c'est C3PO aux commandes, c'est un robot, je sais pas si vous connaissez de Star Wars, avec R2D2. Et ils sont tous les deux dans le vaisseau, et c'est eux qui gèrent le vaisseau. Et du coup, bah, là, on part dans l'espace, on est propulsé, on sent la sensation vraiment comme si on était propulsé dans un vaisseau, en fait. Enfin, je sais pas imaginer, si j'ai jamais fait un vaisseau, mais voilà. Ouais. Et après, les sensations, ça paraît vachement réel. Et du coup, il y a une dame en sortant qui disait parfois les gens ne comprennent pas que c'est un simulateur. Donc à mon avis, je pense que la sensation est tellement réelle bien fait. que finalement. C'est vrai. Moi, j'ai adoré. Vraiment, elle était ouf. Limite, je préfère limite ça que des coasters tellement que c'est bien fait parce qu'on est vraiment, on rentre dans le monde en fait. C'est ça, c'est super immersif. Et du coup, on passe dans l'espace, donc hyperespace, etc. Il y a des guerres, on voit des personnages vraiment connus de Star Wars, etc. Et ensuite, il y a de nouveau une propulsion, on part. Et là, on plonge dans l'océan avec à l'autre univers, je sais plus le personnage, mais le bubble aquatique. Je ne sais plus le nom, désolé, je ne suis pas expert. Et du coup, bah là, c'est pareil, c'est dans l'eau avec les monstres marins, un qui nous attaque. Et voilà, on s'enfuit. Et voilà, à la fin, il y a une collision, mais c'est incroyable, vraiment. Ça a l'air pas mal, hein. Les chocs sont vraiment pas mal et tout. Dommage qu'elle fait pas, parce que voilà, c'est pas un coaster, mais le cadet, même moi au début, j'étais pas super à l'aise, parce que j'ai pas l'habitude. Mais plus on restait dedans, plus on était à l'aise en fait. Je pense que c'est une question d'habitude, je crois. Ouais. Et voilà. Bah du coup, là on va faire encore Autopia et je ne sais plus, Nautilus, mais c'est une visite. Mais on fera un petit débrief de toute la vidéo, de tout ce qu'on a fait avant, dans les autres zones même. Et voilà. Bah du coup on se retrouve pour le petit débrief et à tout de suite. À tout de suite. Et voilà, petite vidéo juste pour faire une petite aparté. On ne sait même pas si ce sera dans le vlog, mais en gros ce qui se passe c'est que voilà, on est le dernier jour. Je repars faire Star Tour parce que j'avais trop envie, j'ai vraiment kiffé et tout. Et ce qui se passe, c'est que je tombe sur un autre scénario. Bon, je vais pas vous l'expliquer comme ça, vous peut-être vous tomber dessus. Mais en gros, ça n'a rien à voir. C'est un scénario complètement différent, c'est extraordinaire. Ouais, et en fait, vous avez peu de chance de tomber dessus parce qu'on parlait avec le cast member qui nous disait que en fait, ils ont 280 possibilités. Ouais, en fait, ça dépend, c'est aléatoire d'un jour à l'autre.
C'est complètement différent, c'est quand ils font le branchement, en fait, il y a plein de possibilités et à partir du 1er mai, c'est ça? Ouais, à partir de mai, ils en ont jusqu'à 300. 300, donc c'est vraiment un truc de dingue en fait. Vous pouvez venir plein de fois et le refaire. Oui, c'est ça. Vous pouvez venir le matin, vous aurez une cinématique. Après, il disait aussi que lui, du coup, il faut les tours de show avant que l'attraction commence. Et il disait que lui, par exemple, n'avait pas de chance et donc il tombait tout le temps sur le même. C'est ça. Donc, mais avec ça, on en a fait un hier et un aujourd'hui et deux différents. J'ai cru que c'était par rapport à ça parce que j'étais dans une autre salle, mais non, c'est juste du hasard et voilà. Et voilà team, du coup on se retrouve tous les deux là avec les petites montagnes de rêve. Vous avez vu comment c'est beau? Du coup, par là? Oh. J'avoue que c'est beau. Du coup on se retrouve pour faire un petit débrief sur les attractions studio qu'on vous a montré dans cette vidéo. Du coup il y a eu tout ce qui était les poupées, Peter Pan, Casey Junior, etc. Et il y a une autre partie avec Buzz Éclair, Star Tour, Autopia. On a fait Nautilus mais c'était pas ouf. Ouais, c'était sympa à faire. C'est bien, mais voilà. Je sais pas si on mettra peut-être une petite image maintenant même, mais on va peut-être pas mettre beaucoup d'images. Ouais, voilà. Moi je dirais mon plus gros kiff c'était quand même Star Tour. Voilà, grosse découverte. Je la refais demain. Vraiment, c'est obligatoire, demain je la refais. Elle était vraiment incroyable. Et toi tu dirais c'était quoi? Moi j'ai bien aimé Autopia en vrai. Autopia? Parce que ça m'a fait un peu rire quand même. Ouais, c'était cool. C'est vrai que c'était cool. C'est marrant. Et il y avait Casey Junior aussi. Oui, Casey Junior j'ai bien aimé. Bah ça, elle veut refaire demain aussi. Ouais. Autopia peut-être pas, mais Casey Junior, Junior c'est sûr. Plus pour le fun et l'amusement Autopia, mais c'est vrai que Casey Junior, c'est super chouette. Bah du coup, vous justement, si jamais dans les attractions que vous avez vues, c'est quelle attraction que vous voudrez faire ou quelle est votre attraction préférée? Votre top 3, allez. Votre top 3, si il y en a 3, s'il n'y en a qu'une, voilà, ou dites votre préférée. Ceux qui ne sont pas venus, à partir des images qu'on vous transmet, est-ce que laquelle vous donne le plus envie? Lesquelles ou laquelle vous voudrez absolument faire à tout prix quoi? Et laquelle vous fait la plus peur? Ouais, c'est vrai que ça peut être aussi intéressant. C'est vrai que ça peut être cool à savoir aussi. Je veux dire un Star Tour. Pour le 4D quoi, mais ça va. Space Mountain pour d'autres ça peut faire peur aussi. Mais voilà, Flight Force. Mais c'est pas ici ça. Non. C'est dans le parc. Du coup, nous on va vous laisser là sur ce petit débrief. On a déjà pas mal papoté avec vous, je pense. Et du coup, à bientôt. Voilà. Salut.